Si on sélectionne la mauvaise imprimante, le G-code sera pas bon. Alors que dans Cura, on peut modifier la vitesse d'impression. Et là, elle est définie à 60 mm/s. On va dire que c'est correct pour un MVP. C'est bon, on va pouvoir commencer les tests, on va pouvoir lancer les premiers prototypes. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Eddy Regazzoni. Dans les semaines qui suivent, je vais lancer une campagne de financement pour mon projet. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'en suis arrivé jusque là. C'est parti. Il y a plusieurs mois de ça, j'ai vu cette vidéo dans laquelle j'apprenais à faire mon propre pneu de Formule 1 de décoration. Suite à quoi j'ai décidé de tester de faire mon propre pneu. Le résultat était vraiment sympa, mais il pouvait être amélioré. Dans le même temps, je voyais Pirelli qui sortait sa gamme de pneus de décoration à l'échelle soufflerie. Pirelli qui est le sponsor officiel des pneus en Formule 1. Et pour ça, ils ont essayé de communiquer sur les réseaux sociaux, mais le résultat était pas incroyable pour eux. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu l'opportunité. Sous le post de Pirelli, dans les commentaires, je voyais plein de gens qui se plaignaient qu'ils n'avaient pas 1300 € à mettre dans le pneu, malgré le fait que le produit soit vraiment intéressant. Et voilà le point de départ de mon envie de monter ce projet. À partir de ce moment-là, j'avais envie de concevoir mes propres pneus de F1 de décoration, qui soient beaucoup plus accessibles, mais en étant tout aussi travaillés pour créer le produit ultime pour les fans de Formule 1. Étant également un grand fan de Formule 1, j'adore l'univers et j'adore le sport. Ça constituait un avantage comparatif plutôt intéressant pour lancer ce genre de boîte. Malheureusement, je n'avais aucune connaissance dans le produit, si ce n'est la vidéo que j'avais regardée précédemment. Alors j'ai dû faire des recherches. Globalement, pour faire le produit, il y a deux éléments principaux. Il y a le pneu et la jante. Concernant les pneus, je voulais partir sur un pneu de karting, car l'avantage, c'est que sa taille est pas trop grande. Il a un diamètre qui est pas trop élevé pour pouvoir travailler dessus sans que ce soit trop encombrant et que les gens vont pas exposer des pneus de semi-remorque dans leur maison. Et en même temps, il est suffisamment grand pour que ce soit un élément qui soit impressionnant dans une pièce. Bon, j'avais encore pour l'instant aucune idée de comment me fournir en pneus de karting, donc je me suis rendu dans le karting le plus proche de chez moi et je suis allé demander des renseignements. À ce moment-là, j'ai appris qu'en fait, leurs pneus de karting usagés, ils ne les revendaient pas à une entreprise tierce. En fait, ils demandaient à l'entreprise qu'elle vienne les chercher. Pour ça, ils touchaient rien du tout. Du coup, ça les débarrassait de leurs déchets. Heureusement pour moi, le gérant du karting était super sympa. Il m'a même laissé repartir avec plusieurs pneus pour faire mes premiers prototypes. Il m'a donné tout un tas d'explications. C'était top. Maintenant, il manquait plus que la jante. Dans un premier temps, j'avais eu l'idée de créer des jantes en aluminium, mais au vu des prix et au vu de mon ambition d'en faire un produit accessible, j'ai vite compris qu'il fallait que je trouve une autre solution. C'est alors que j'ai eu l'idée de faire de l'impression 3D. L'avantage avec l'impression 3D, c'est qu'en s'y connaissant suffisamment, on pouvait avoir un rendu qui était quasiment similaire à du métal, du moins en apparence. Et ça tombe bien parce que pour designer un produit qui est censé être esthétique et pas fonctionnel, on n'a pas forcément besoin d'avoir du métal. Et si on peut avoir un résultat qui est similaire tout en réduisant les coûts et donc en faisant un produit plus accessible, bah, ça allait être mieux. L'avantage également de l'impression 3D, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un énorme capital de départ pour acheter les machines. Une imprimante 3D en entrée de gamme, ça commence à 300 € à peu près, voire moins, mais on va dire 300 € pour que ce soit correct. Donc il n'y avait pas besoin d'un capital de départ qui était énorme et ça tombe bien parce que je n'ai pas beaucoup de capital de départ. Malheureusement, encore une fois, j'avais très peu de connaissances en impression 3D et pour ça, j'ai demandé à un professeur de l'Université de Sciences de Montpellier qui s'y connaît très bien en imprimante 3D de me donner des conseils. On a fait un appel pendant 1 heure où il m'a donné beaucoup de conseils par rapport à mon projet et comment atteindre les résultats que je souhaitais, notamment quel type de plastique utiliser, quelle imprimante est-ce que je pouvais acheter qui était abordable et qui me permettrait de faire mon projet et plein d'autres choses qui étaient super intéressantes qui me permettront de réussir mon projet. Évidemment, pendant l'appel, j'ai pris des notes sur Notion. Notion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de gestion de la connaissance que j'utilise beaucoup, énormément. Il est très utile dans le cadre de la gestion d'un projet et ça tombe bien parce que c'est le cadre de ce que je fais. Une fois que j'ai récolté les informations nécessaires à la création d'un prototype, il me fallait encore trouver un lieu dans lequel j'allais pouvoir les créer. Parce que j'allais pas faire ça chez moi, j'allais foutre de la gomme partout, ça allait être infernal. En faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait un Fab Lab à Montpellier. Un Fab Lab, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association de bricoleurs en fait. C'est-à-dire que vous allez vous inscrire en tant qu'adhérent et vous pourrez utiliser toute une multitude de machines allant des imprimantes 3D, d'une découpeuse, une brodeuse numérique, toute une série d'outils comme des perceuses, etc. Il y a également des graveurs laser, des CNC. C'était un lieu parfait quand même pour faire mon prototype. J'y suis donc allé et j'ai commencé à travailler sur mon pneu.
Mon objectif était de réussir à retirer les inscriptions en caoutchouc présentes sur le flanc du pneu qui était issu du moule dans lequel le pneu a été fait. Tout ça pour avoir un résultat qui est quand même plus esthétique afin d'avoir un pneu qui est complètement lisse sur tout son flanc. Après plusieurs essais foireux, j'ai enfin réussi à avoir une petite partie du pneu sur lequel le résultat était correct. Donc j'ai décidé de reproduire ce résultat sur l'entièreté du flanc et ensuite on pourra commencer à le préparer pour la peinture. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à travailler sur la jante. Pour ça, j'avais besoin des imprimantes 3D du Fab Lab. Donc, pour pouvoir utiliser les imprimantes 3D au Fab Lab, il faut faire une formation préalable. Donc je me suis inscrit pour la formation qui avait lieu le 20 mars. Et en attendant, je me suis mis en quête de trouver un modèle 3D pour la jante. Tout naturellement, je me suis tourné vers des modèles de jantes qui étaient préfaits, comme par exemple sur le site de Turbo Squid, il me semble, sur lequel j'ai acheté un modèle de jante de pneus de Formule 1. Mais le souci, c'est que le modèle c'était que du surfacing, c'est-à-dire qu'en fait il n'y avait pas d'épaisseur, les parois étaient aussi fines que des lames de rasoir, donc absolument pas prêt à de l'impression en 3D, et en plus le modèle était vraiment fait avec le cul quoi. Donc pour ça, heureusement il y a un bénévole du Fab Lab qui m'a aidé à réparer le modèle, donc il m'a fait un modèle qui est viable pour de l'impression 3D, mais il n'est pas du tout optimisé en termes de quantité de plastique et optimisé pour l'ABS, pour enlever les supports, etc. C'est suffisant pour faire un premier prototype, mais en parallèle, j'ai commandé une prestation pour avoir un modèle qui soit vraiment carré et qui soit surtout optimisé pour la production en série. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué mes recherches et ensuite j'ai fait la formation. Et voilà où j'en suis globalement dans le projet. J'ai passé toute la page où je créais la page Notion, je créais la page de crowdfunding et je faisais des recherches pour le prototype. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la page de crowdfunding qui devrait être en ligne d'ici un mois. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu et si vous voulez soutenir le projet en attendant l'ouverture du crowdfunding, vous pouvez liker, commenter ou partager. Prenez soin de vous. Au revoir.